Salut les amis, c'est Kélérine et aujourd'hui je viens à vous avec une vidéo sur mon nouveau carnet de croquis. Alors je l'ai commandé la semaine dernière et reçu vendredi dernier, ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je l'ai si je ne me trompe pas. Et je suis absolument fan de ce carnet, donc je voulais absolument vous le montrer. En fait, j'ai décidé de me remettre sérieusement au dessin, enfin j'ai des périodes comme ça où je me remets vraiment sérieusement au dessin. Et j'ai remarqué qu'une des choses qui m'embêtait, c'était de ne pas avoir de carnet de croquis. Et comme je suis au travail 40 heures par semaine, je me disais que c'était le parfait moment de me prendre un nouveau carnet. Un carnet qui soit portable, un carnet qui soit facilement transportable et que je puisse apporter partout avec moi et surtout apporter au travail pour que je puisse dessiner là-bas. Parce que j'ai le temps de dessiner au travail et c'est trop bien. Pour ce qui est de la marque, c'est un carnet Leuchtturm. Alors je vais sûrement abîmer le nom, mais c'est comme ça que je le prononce. Corrigez-moi si vous connaissez la prononciation exacte, mais c'est Leuchtturm 1917. Et en fait, c'est une série de carnets qu'ils ont et j'ai pris celui-là parce que j'avais avant leur bullet journal. Donc je m'étais essayée aux boulettes et bon finalement j'ai pas respecté le thème tout le temps. J'y revenais parfois quand j'en avais besoin, mais j'en ai pas toujours eu besoin. Mais j'adore le format de ce carnet, je le trouve absolument génial. Et sur la fin, vous allez voir, bon, je l'ai bientôt fini, hein, il me reste quelques pages, mais vraiment pas beaucoup. Et sur la fin, vous allez voir, voilà, en fait, je me retrouvais à gribouiller des choses, à dessiner. Dis, c'est moi. Donc voilà, vous allez voir que finalement... je m'en servais tout autant de carnet à dessin que de carnet pour prendre des notes. Petit entraînement de portrait. Un petit portrait très vilain et du coup j'ai dessiné un Grumpy Cat dessus. Bref, je me suis vite retrouvée à dessiner sur ce carnet et c'est là que j'ai compris que c'est un format qui me convenait et que du coup j'avais bien envie de me prendre un carnet de dessin à ce format-là. Et du coup... je vais arrêter de dire du coup, parce que je le dis trop. C'est exactement le même en fait. C'est la même ligne, sauf que c'est la version carnet à dessin et pas la version bullet journal. Alors, la prise en main de ce carnet, j'ai longuement hésité entre prendre un turquoise, parce que j'adore le turquoise. Enfin, eux ils appellent ça l'émeraude, hein, la couleur qui ressemble le plus au turquoise, et le noir. Oula, pardon. Je vous filme cette vidéo à 7h30 du matin, j'ai encore ma petite maladresse légendaire du matin. Mais oui, donc j'hésitais avec le couleur émeraude et finalement je me suis décidée sur le noir. Pourquoi? Parce que j'ai envie que chez moi, je continue à acheter ces carnets. Bon, le premier est violet, mais j'ai envie de continuer à acheter ces carnets au fur et à mesure que je les remplis. Et avoir toute une série comme ça de carnets noirs sur des étagères, je trouve ça magnifique. Et voilà, c'est un petit peu mon plan, mon plan secret, machiavélique. Dans le sens où je veux arriver au résultat de bien savoir dessiner, ou du moins, enfin oui non, bien savoir dessiner. Bien savoir dessiner. Et du coup je pense qu'il faudrait que j'utilise beaucoup de carnets pour ça. Bon, ça fait beaucoup de blabla, hein. Je sais pas si vous êtes venus pour en découvrir plus sur ce carnet que j'essaye de vous montrer sous tous les angles ou bien pour voir les petits dessins qui se cachent dedans, mais je vous rassure, je vais pas tarder à vous montrer les petits dessins. Juste une chose, je le trouve incroyablement sexy, il est très doux. En fait, vous voyez la texture là, j'ai fait exprès de mettre la lumière dessus, mais c'est plein de petits points et c'est d'une douceur incroyable. Oh, décidément. Donc très sexy ce carnet, un format parfait pour transporter dans son sac. En revanche, si je peux me permettre de faire une remarque, alors je vais essayer de zoomer ou de vous l'approcher plus près. Enfin, je sais pas si vous le verrez ici, mais il est arrivé déjà un petit peu effrité. Donc j'ai mis du feutre noir ici pour faire en sorte que ça se voit un peu moins. Mais je remarque dans l'ensemble que voilà, en l'apportant partout avec moi, c'est un carnet qui a un petit peu tendance à se cabosser. Et je le trouve moins solide que son compère, le bullet journal, puisque celui-là, je me le suis trimballé partout pendant des années. Ça va faire maintenant 3 ans que je l'ai, je pense. Et bah, vous voyez, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas d'endroit où la peinture s'est enlevée. On voit qu'il a un petit peu subi la vie, mais c'est vraiment potable en fait. Et bon, à part un petit peu là, il est vraiment pas beaucoup abîmé, il est vraiment resté tel quel pendant toutes ces années, tandis que lui, au bout de même pas une semaine, je commence déjà à voir des choses qui me font peut-être penser qu'il est un peu plus fragile, ici un peu plus fragile que l'autre. Et surtout là, quand je vois que la peinture part déjà,
Je vais pas vous cacher que ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave. Et les avantages valent pour l'instant cet inconvénient. Et puis je pense qu'un carnet c'est fait pour être abîmé de toute façon. Enfin, j'ai du mal à le penser, mais je me le répète. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des feuilles blanches. Elles sont assez épaisses. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez. Ça, c'est l'épaisseur d'une feuille. Assez épaisse, donc très agréable pour dessiner. Il faut aimer le blanc. Je sais que beaucoup de personnes se sont orientées vers les Moleskine parce qu'ils en aiment la couleur un petit peu jaune orangé. Jaunie plutôt, je dirais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui passent chez Leuchtturm parce que c'est un format qui est plus ou moins ressemblant à celui du Moleskine, mais où les pages sont bien blanches. Bien évidemment, j'ai pas rempli, il faudra que je le fasse, mais j'ai toujours peur d'abîmer la première page, donc c'est typique de moi. Et c'est parti pour les dessins. Alors, le matériel que j'utilise, hop là, en gros, ça c'est ma poignée de trucs que je prends toujours au travail le matin. Donc j'ai un stylo bic, un critérium avec un crayon à papier, une gomme. C'est simple, hein. Un petit stabilo point rose là et mes Pigma Micron que j'aime d'amour. Donc là j'ai pris un 0,5 et un 0,2 pour varier. Et enfin ce petit Papermate parce que je sais pas, j'aime vraiment bien cette ligne de produits. Ils sont très efficaces et très agréables à utiliser. Voilà, après ce petit blabla, il est temps de passer au dessin. Hop là. Il n'y a pas grand chose pour l'instant dedans, mais je voulais vous montrer un petit peu la façon dont les divers stylos et crayons que j'utilise se posent sur ce papier. Donc là, des petites références Pinterest, et j'ai essayé de les faire d'abord vite fait au crayon et ensuite au stylo. J'essaye encore de trouver mon style ou de trouver les différents styles qui me sont agréables à utiliser. Parce que jusqu'ici, j'ai appris de façon très scolaire et là, cette année, j'ai vraiment envie de pousser un style qui serait le mien, tout en asseyant les fondations du dessin, puisque j'ai envie de m'améliorer en portrait, j'ai envie de m'améliorer en anatomie, qu'elle soit animale ou humaine. Et voilà, ce petit dessin, je l'ai fait, je crois, un samedi matin. Le lendemain, en fait, le premier jour où je l'ai testé, c'était vendredi, au travail. Et ça, le samedi matin, j'étais trop excitée. Je me suis réveillée à 6 h du matin, je crois, et tout de suite, je suis allée me mettre toute seule dans le salon et je suis allée dessiner. J'ai beaucoup galéré pour ce portrait, mais finalement je suis pas mécontente du résultat. Au niveau de la structure du visage, hein, j'entends. La femme que je dessinais est absolument magnifique, une référence de Pinterest, comme beaucoup. Hein. J'utilise beaucoup Pinterest pour les références. D'ailleurs, je pense que ça va grandement améliorer ma pratique du dessin cette année. Ensuite, j'ai commencé par ce portrait-là, que je trouve mignon. Comme vous voyez, j'ai essayé de styliser un petit peu plus, puis je suis passée par là avec l'usage de la couleur. J'ai utilisé des peintures de ma belle-fille, c'était la semaine où elle n'était pas là. Mais je me suis fait plaisir et j'apprends petit à petit. Je sors de ma zone de confort et j'essaye de me répéter qu'un carnet de croquis, c'est un endroit où on peut expérimenter, où on se doit d'expérimenter. Et on doit enlever cette peur constante de faire quelque chose de moche, ce qui est quelque chose qui me poursuit beaucoup. Et je dois dire que le challenge un jour, une vidéo m'a beaucoup aidé pour ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la conclusion de cette vidéo parce que vous comprendrez pourquoi ça m'a aidé. Ensuite, j'ai fait ce petit lapin qui est trop mignon. Je l'ai recopié, hein, c'était une référence. Parce que je suis pas encore capable de dessiner des animaux stylisés comme ça de moi-même. C'est ce petit lapin un peu plus réaliste. Et je me suis essayée à faire des souris. J'ai vu un dessin de souris un peu stylisé, je l'ai recopié, puis un deuxième. Et en fait, mon problème avec les dessins quand je les recopie, c'est que si je n'ai pas encore complètement compris, intégré l'anatomie de l'animal, j'ai du mal à recopier un dessin d'un style de quelqu'un, le style d'une personne, un style qui lui est propre. Et du coup, je fais n'importe quoi et c'est vilain. Et je pense voilà, que c'est parce que je comprenais pas encore comment se construit une souris, je comprenais pas encore comment bouger et comment est formée une souris. Et du coup, j'avais du mal en fait à absorber le style de cette personne en réussissant à retranscrire tout le mouvement et la dynamique de ce petit animal. J'ai donc essayé de prendre une photo et de recopier et vous allez voir avec la page d'après qu'on s'améliore quand même parce que j'ai fait celui-là et celui-là. Alors celui-là, je trouve qu'il ressemble absolument pas à une souris, il ressemble à un petit animal bizarre en caoutchouc et lui, il ressemble à une hyène. Donc c'est pas du tout ressemblant. Ce qui fait que sur la page d'après, je me suis dit que il était temps de vraiment s'entraîner et voilà. Je pense que ça va être vraiment ça ce carnet. Je vais découvrir un animal ou je vais découvrir une chose et puis je vais la faire jusqu'à que ça aille mieux.
Et je pense que c'est comme ça que je vais apprendre en fait et que je vais progresser. Là j'étais en pause avec une collègue qui se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo. Et j'ai dessiné les petites fleurs qui étaient devant nous, les petits gendarmes qui pullulent à cette période-là de l'année. Ça c'était la boucle d'oreille de quelqu'un qui est venu dans le bureau. Et voilà, j'ai essayé de m'entraîner à faire des souris. Et donc, en fait, ma façon d'apprendre, je pense que ça va être ça, mais j'en parlerai peut-être de façon plus approfondie quand j'aurai bien testé ce système. Ça va être de dessiner, enfin faire un mélange de dessins, de photos des vrais animaux que je vois et aussi de dessins de personnes qui les... Je vais d'abord déverrouiller votre iPad. De me baser sur un mélange de dessins de photos, de réels, et de reproduction de dessins de personnes dont j'aime le style ou dont j'ai envie de m'approcher, ou même de styles complètement variés, même pas forcément que j'aime ou que j'ai envie de faire. Mais je pense que c'est comme ça que je vais le mieux apprendre parce que c'est comme ça que ça s'est pas trop mal passé sur ces souris en fait. De recopier un coup le dessin de quelqu'un, un coup une photo, un coup le dessin de quelqu'un d'autre, un coup une photo, etc. Parce que ça me permet de bien regarder l'animal tel qu'il est, premièrement, mais aussi de commencer à voir comment ça peut se représenter en fait et quelles parties peuvent être exagérées, quelles parties peuvent être adoucies, etc. Et j'ai trouvé ce système pas trop mal. Parmi les personnes à qui j'ai montré ce carnet, celui-là était celui qui préférait, je sais pas pourquoi. Moi j'aime bien celui-ci, celui de dos il est trop mignon, et celui-là. Faudrait que je m'entraîne à faire des mains. Ça je redoute un peu, mais là j'étais de surveillance dans mon travail, donc j'ai fait ce que je voyais devant moi, des petites feuilles. Et je me dis, c'est mieux que rien en fait. C'est un dessin tout bête, j'ai vu 2 feuilles devant moi, je les ai dessinées et c'est ce qui compte, c'est important et ça s'additionne en fait. Là aussi j'ai recopié un petit portrait que j'ai trouvé sur Pinterest. Mais j'aime bien ce petit rat et je trouve que, vous voyez, entre ça... c'est une chauve-souris. Entre ça et ça, ou ça, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Et c'est là que ça m'encourage en fait. C'est là que j'ai envie de dessiner plus et de me dire que je vais progresser. Et aussi, celui-ci, j'ai osé, je l'ai fait au stylo directement. Sur cette page, vous allez voir que justement, j'ai pas encore tout à fait trouvé mon style. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai énormément de styles différents, j'ai énormément d'attraits, d'intérêts différents. J'ai toujours du mal à me focaliser sur une chose. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à trouver mon style en dessin. Et du coup, je m'inspire. Donc ça, je m'en suis inspirée. J'ai fait un design qui était le mien, mais je me suis inspirée d'un dessin que je connaissais avec des personnages un petit peu comme ça, vous voyez, avec les sourcils qui se collent directement au nez. Et je trouve ça très serein, j'aime beaucoup. Donc je veux un peu expérimenter là-dedans. Un autre portrait que j'ai trouvé, que j'aime bien aussi. Et du coup, en faisant lui et lui, j'ai pu faire lui d'imagination et ensuite lui. Là, j'étais encore en surveillance, donc je suis pas mécontente de moi considérant que j'étais occupée, quoi, et que je le faisais vraiment avec un bout d'œil sur mon carnet, mais la majorité de mes yeux et de mon attention ailleurs. Encore un petit rat pour voir ce que ça donnait le lendemain d'en refaire un. Et là, un petit renard que j'ai recopié, que je trouve trop mignon. Vous savez que j'ai une obsession pour les renards. Je pense que les renards, c'est un thème récurrent pour moi en dessin, donc voilà. Et ça, c'est ma petite fille, ma petite belle-fille que j'ai dessinée sur le canapé parce qu'on était tous les trois. C'est une soirée trop mignonne et voilà, mais ceux-là, je les ai fait après ceux-là dont je vous parlais. Je vous parlais de cette soirée trop mignonne qu'on a passée à 3 avec mon chéri et sa fille. Et en fait, ils jouaient tous les deux à Pokémon sur la Switch. Ils ont acheté Pokémon Evoli et ils s'éclatent, ils adorent ça. Et moi, du coup, vu que je suis pas trop gameuse, je me suis posée à côté d'eux quand même pour passer un bon moment. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de dessiner tout ce qu'on voit. Et je peux vous dire que j'ai galéré. Bon, celui-là, c'est le premier que j'ai fait, c'est Dr. Chen, si vous le reconnaîtrez. Je lui ai enlevé, je pense, une bonne dizaine d'années. Et ensuite, comme vous le voyez, j'ai tout fait. Et en fait, c'est un jeu, donc les personnages bougent tout le temps et ils apparaissent pendant quelques secondes, ensuite ils disparaissent, etc. Et je m'étais dit, c'est impossible que j'arrive à dessiner ce que je vois. J'ai pas le niveau, j'y arriverai pas. Et il y a tellement de gens qui le font et je trouve ça magnifique. Ils arrivent à dessiner des gens qui bougent ou ils arrivent à dessiner pendant des films, etc. C'est superbe. Mais je me suis dit, Caro, si tu le fais pas, tu n'y arriveras jamais. Donc j'ose espérer qu'en faisant cet exercice régulièrement, j'arrive à travailler ma mémoire en fait et à réussir à m'imprégner encore plus de ce que je vois et pouvoir le représenter. Vous voyez que j'ai beaucoup de mal avec les têtes de Pokémon. Ceux qui ont des têtes en haricots, là, je galère tellement. Regardez ce Pikachu avec ce front géant, il a fallu que je fasse un éclair sur la tronche pour pas qu'il ait l'air d'un haricot avec un cône surdimensionné à la place du front. On voit que ça s'améliore un petit peu quand même. On voit que j'arrive à le dessiner avec plus de facilité, ce petit Evoli.
Celui-là aussi, je suis pas mécontente parce que je l'ai fait très vite et ça, c'est l'infirmière. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'échecs, hein, il y a beaucoup de choses très vilaines ou des choses que j'arrive à entamer mais pas finir. Mais on sent à la fin que quand même ça permet d'avoir une certaine aisance puisque celui-là, c'est celui que j'ai fait en dernier, qu'il est vraiment pas trop mal, je trouve, comparé au début. Un petit vieux monsieur qui était dans le jeu et je vois que j'ai réussi à le simplifier et je pense que j'ai réussi plus ou moins à en saisir l'essence. C'est flou. C'est flou. Voilà. Donc je ne suis pas mécontente de moi et je pense qu'en continuant comme ça, je pourrais arriver à apprendre des choses en fait hein, et à progresser. Bon, j'espère que je vous ennuie pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime bien regarder le processus des gens qui dessinent, donc j'espère que ce sera pareil pour vous, et de toute façon je vous rassure, c'est la dernière page. On est allé voir avec mon chéri et sa fille Corgi Royal, je crois que ça s'appelle comme ça ou Royal Corgi en français, et alors j'ai pas été complètement fan du character design dans ce film là, ça m'a pas vraiment transporté, j'ai pas trouvé ça magique etc, mais ça m'a donné envie de dessiner des corgis. Et donc c'est là que je me rends compte que j'ai un petit peu progressé par rapport à l'année dernière, parce que si j'essaie de faire un chien, j'y arrivais absolument pas. Parce que j'ai quand même plus de facilité à dessiner les visages des chiens et je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Donc cela était basé sur des photos et là comme vous voyez j'ai essayé de prendre des références pour voir comment je pouvais styliser un peu plus mes personnages. Et là j'étais au travail, c'était une journée très difficile pour moi au travail. Je ne veux pas rentrer dans les soucis personnels, hein, mais une journée très difficile et je sais que ce carnet de dessin me sauve à chaque fois que c'est difficile pour moi au travail. Parce que je peux me plonger dedans, ne serait-ce que quelques minutes et ça me permet de gérer mes émotions, en fait ça me permet de me mettre dans une bulle protectrice et ça me fait très bien. Donc j'ai dessiné ces petits visages qui étaient je pense représentatifs de l'état du moment. Mais toujours en essayant de travailler et d'approfondir ce style-là que j'apprécie pas mal. Ça c'est sur référence en tout petit, en miniature, des petits portraits aussi. Et là, je me suis entraînée à dessiner des mains. Et en fait, je sais qu'il va falloir que je progresse sur les mains, mais j'ai trouvé un exercice où on dessinait sans regarder son papier et en une seule ligne en fait. Donc on voit que le pouce est énorme, mais je pense que ça permet quand même de décomposer la main et de dessiner... Enfin, de faire ses traits sans forcément essayer de dessiner une main en fait, juste en dessinant les traits qu'on voit. Et je pense qu'au final, ce pouce, même s'il est gros et déformé, il ressemble quand même à un pouce. Plus peut-être que si j'avais essayé de dessiner une main avec un pouce comme ça, de façon traditionnelle. Ce petit dessin inspiré d'une photo Pinterest, je l'ai fait en grand ici, toujours au travail, donc je suis pas trop mécontente du résultat. Je trouve que je m'améliore un peu en pause et... Bon, ça va, ça me va. Le lendemain, hier soir, du coup, j'ai fait tout le reste là. Donc j'ai commencé par ça parce que j'ai fait un dessin que j'ai trouvé vilain, je l'ai gribouillé. J'ai trouvé le gribouillis vilain et du coup, j'ai essayé de faire une fleur qui était un petit peu plus potable. Ça me va, ça convient. Et ensuite, j'ai eu envie de faire des renards. Et donc, j'ai eu envie d'essayer de tester de faire des renards de façon plus stylisée. Donc j'ai fait celui-là en recopiant une photo. Ensuite j'ai fait celui-là et je me suis dit que les yeux étaient pas mal, c'est un truc à creuser, j'aime bien cette forme d'œil là, je trouve que ça correspond bien au renard. Ensuite j'ai fait celui-là, je me disais c'est quand même un petit peu vilain, enfin c'est pas vilain mais... Enfin bon, je savais qu'il allait falloir que je me nourrisse d'autres inspirations pour trouver vraiment mon style, donc là j'ai essayé, ça c'est une planche Pinterest, je vous mettrai le lien de la dessinatrice qui l'a fait, c'est vraiment trop beau ce qu'elle fait. Et voilà, j'ai essayé de reproduire beaucoup de styles complètement différents. Même un renard là qui est tellement vilain, on dirait un vieux clown qui fait peur, enfin bref. Pour dire qu'il y a vraiment de tout et c'est ça qu'un carnet doit être, il faut pas que j'ai honte de ce dessin parce que le carnet c'est ça, c'est faire des trucs moches et au fur et à mesure progresser. Donc d'autres références et ensuite je suis tombée sur cette référence là et je me suis rendu compte qu'en fait elle était particulièrement agréable à la dessiner et je pense que c'est comme ça qu'on trouve son style, c'est en trouvant des choses, des représentations de différentes choses et en les trouvant agréables à dessiner, on a envie d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus, on a envie de les adapter, de les modifier. Ça aussi c'est une autre référence que j'ai bien aimé dessiner. Et vous voyez là, je pense que le crayon commençait à se lâcher un peu, enfin le stylo, puisque je tout fais au stylo bic. Et du coup j'ai fait toute cette plâtrée de petits renards. Bon j'ai fini sur une référence, mais j'ai quand même fait toute cette plâtrée là. Et ils sont pas parfaits, même celui-là il est un petit peu vilain, mais j'ai expérimenté avec un museau plus long, plus court, des yeux plus ouverts, plus fermés, etc. Et je trouve qu'au final ça m'a permis de lâcher mon poignet et à la fin de la soirée j'étais assez satisfaite de cette planche là. Voilà les amis, c'est fini, j'ai énormément papoté, il faudra que j'apprenne à moins parler sur les prochaines. J'ai toujours peur de vous ennuyer, mais en même temps moi je peux regarder 30 minutes de partage de carnet de croquis, ça me dérange pas.
Donc voilà, je me dis que peut-être que ce sera pareil pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Mais en attendant, je vais m'apprêter à passer une bonne journée, un bon dimanche avant le retour au travail demain. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!